Le sujet de ce soir, c'est conditionnement de l'enfance. Et ça traite évidemment sur les gens qui veulent comprendre un petit peu pourquoi eux autres fonctionnent d'une certaine façon et puis que c'est différent par rapport à d'autres enfants qui ont déjà été enfants et ou d'autres enfants qui sont des enfants aujourd'hui. Et ils veulent comprendre évidemment les différenciations qu'il y a entre chacun. Évidemment, quand on parle de conditionnement de l'enfance, ça part toujours d'une influence d'une génération en premier. On parle de baby boomer, de génération X, de génération Y, etc. en montant. Et on se rend compte évidemment qu'il y a vraiment des courants de génération qui s'identifient en astrologie assez facilement par les effets de Neptune et Pluton, qui sont des courants de génération, parce qu'une génération, ça peut être 10-12 ans. Et puis, quand on va chercher la notion de génération baby boomer, on parle des années 50 en montant, et puis en montant, c'est-à-dire en descendant, là, c'est-à-dire moi je pense plus vieux, là. Et puis donc des gens comme moi, 60 ans en montant, là. Et puis des générations X, ben, ils partent ça des fois dans les années 60, jusqu'à 58 à peu près. Et puis, ça vous donne une idée de l'influence d'une culture générale mondiale sur les individus. Moi, je pourrais vous dire, d'un point de vue occulte, que c'est des groupes d'âmes qui s'incarnent avec une certaine logistique psychique. Fait que la logistique qu'ils ont, quand ils s'incarnent, a une certaine caractéristique selon évidemment, les influences planétaires de l'époque, mais aussi de l'état d'esprit comme après-guerre, puis pas de guerre. Puis au maximum d'utilisation des ressources, ça donne pas la même, ça donne pas le même portrait de vie pour les baby boomers qui disposaient du maximum des ressources possibles, puis que c'est eux autres qui finalement créaient toutes les règles puis les comment faire de la vie. Alors quand arrivait à la génération X, eux autres, il n'y avait plus de ressources à développer, puis les baby boomers, de la façon qu'ils avaient construit ça s'appelait « il n'y a plus rien à toucher ». Fait que vous n'avez plus rien à changer. On l'a changé pour vous autres, on vous a protégé. À cette heure, bougez plus. Fait que ça donnait pas à la génération X, pareil, je donne ça à titre d'exemple, une capacité de mobilisation qui est pareil comme les baby boomers. Fait qu'un baby boomer pouvait dire, moi j'étudie, j'ai une job, il y a des jobs, on a le choix parce qu'avec nos études, on peut faire ci, on peut faire ça. Tandis que dans la génération X, ben, le problème pour eux autres, c'est que même s'ils étudiaient, il n'y avait plus de job pour eux autres. Ils étaient obligés d'attendre qu'il y en ait une. Fait que t'aurais beau avoir un doctorat, tu allais travailler chez McDo, tu faisais du taxi. Donc, on voit bien que ces influences-là influencent énormément l'individu sur comment il traite avec sa survie. Fait que quand tu as de l'avenir et une job stable, ben ta survie, même les baby boomers, ils ont commencé à laisser les jobs tu rentres dans une compagnie puis tu meurs dedans. Fait que tu avais commencé à des variantes, parce que l'autre génération d'avant, eux autres, c'était un boss, t'as ton maître, t'es un bon chien-chien, tu meurs dans ta niche, tu sais. Tandis que dans le baby boomer, il y avait déjà dans la génération une capacité d'explorer puis de voyager à travers des emplois que la génération X, elle avait pas le choix, parce qu'il fallait absolument qu'elle soit capable de se transporter puis de se transformer au gré des besoins pour justement assumer sa survie. Donc, tu sais, on pourrait fouiller dans la génération Y, l'individualisme à outrance, puis je m'en fous de mes parents, c'est pas eux autres qui vont me faire vivre, puis je vivrai pas pour l'argent, moi vivre selon moi, c'est mon mode de vie que je veux me créer. Fait que ça a bouleversé toutes les notions de donner de l'emploi, parce que quand tu arrives à cette génération-là, les générations Y, ben là, c'est eux autres qui choisissent le job. Qui choisissent le boss, c'est pas le boss qui choisit l'employé. Fait que t'es rendu que ça bouleverse pas mal. Donc, quand tu as des effets de génération comme ça, qui sont liés à des mouvements planétaires comme Pluton, Neptune surtout, et Uranus en background, c'est trois influences très fortes des générations. Et là, à ce moment-là, vous avez des conditionnements de l'enfance qui, indépendamment de votre éducation, même si vous avez été éduqué par les meilleurs parents du monde, entre guillemets, vous vous retrouvez quand même avec des influences collectives qui sont très, très puissantes et qui sont conditionnées, comme je vous l'ai dit, par des facteurs économiques, des facteurs culturels. On n'avait jamais prévu les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça a été un ouragan, littéralement, un tsunami, si on peut dire ça, dans les effets culturels.
les jeunes ont commencé à voyager, à se collectiver à partir justement des systèmes de réseaux sociaux, que, exemple, les baby boomers sont totalement en arrière de ça, et en arrière dans le sens, sont pas dans la course du tout, parce que leur vie était pas basée sur, c'était basé plus sur du régional que sur de l'international. Je regarde mon gars qui est dans les Y, puis il est dans l'international. Tout fonctionne à l'international. Il fait faire des jobs par des Russes, il fait faire des jobs par des Norvégiens. Là, il me dit qu'il y en avait un en Australie, puis fait que, tu sais, ils se connaissent pas, ils se sont jamais vus physiquement, mais ça se promène d'une place à l'autre. Donc, ces influences de génération-là conditionnent des actions, conditionnent des interprétations de la vie qui sont très, très différentes de ce que nous autres, on est habitués de voir ou de lire dans la société. Je parle de nous autres, là. Nous autres, je vous considère dans le groupe des boomers, là, des 60 ans et plus, là, ou proches, là, ou ben X un petit peu, là, je regarde Diane. Mais d'une façon générale, ça, c'est une très, très forte influence dans la vie des gens. La génération, phénomène de génération. L'autre phénomène que, quand ça va mal, on dit tout le temps, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, c'est l'influence des parents. Ça touche plus les effets Jupiter, Saturne dans l'astrologie, et puis les conditionnements, la lune, puis l'affectivité, puis j'ai pas été aimé, j'ai été aimé, on m'a pas donné mes outils, il a fallu que j'aille les chercher à travers des parents substituts ailleurs, ces choses-là. Ça, ces zones d'influence-là, c'est ceux qui touchent plus l'émotionnel, pas l'architecture mentale collective que je parlais pour les générations. Quand on tombe dans l'architecture émotionnelle, l'équilibre là, qui est nécessaire pour pas venir fou ou pour pas être trop intelligent pour notre environnement, ben ça, c'est l'influence des parents énormément. C'est fortement lié au karma parce que, bizarrement, on choisit nos parents avant de s'incarner. Il y en a qui vont contester parce qu'ils n'ont pas eu les parents qu'ils voulaient, mais c'est parce qu'il faut pas regarder un individu à partir de ce qu'il est idéal. Il devrait être idéalement. Puis on devrait le regarder à partir de ce qu'il est, lui. Pour ceux qui sont pas parents, imaginez-vous que vous n'êtes pas nécessairement mieux que vos parents. Vous êtes différent parce que vous êtes né avec d'autres possibilités, d'autres ressources, d'autres avantages et, dans certains cas, désavantages parce qu'il n'y a peut-être pas la même stabilité ou la même vitesse de croissance. Exemple, aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite qu'il y a 50 ans. Donc, la personne qui vivait il y a 50 ans, elle avait le temps de voir venir le coup. Donc, vos parents vous ont donné, on pourrait dire, des conditionnements qui étaient en fonction de leur génération en premier, et en fonction aussi de leur propre expérimentation de la vie, de leur propre exploration, qui ne se veut jamais complète, pas plus que la vôtre va être complète, et qui avait des restrictions. Je pense juste au Québec, la religion a été des gros facteurs de restriction dans l'expression de la sexualité, l'expression de l'affectivité. Les parents de nous autres, là, les baby boomers, on avait en général des parents qui étaient très, très, très restreints au niveau de leur sexualité, très pris dans des morales, très pris dans des problèmes de croissance, parce qu'ils étaient obligés de rester ensemble. Tu sais, quand t'es mal marié, tu sais, c'est... Aujourd'hui, ben, c'est fuck all, prends tes valises, puis va-t'en, ou moi, je vais prendre mes valises, puis je vais m'en aller. Tu sais, c'est plus mobile qu'avant. Tu sais, aujourd'hui, c'est du jeter après usage, là. Fait que, si on tient compte des influences que les gens ont reçues, ben, il y a beaucoup de mauvaise humeur qu'on a absorbée de nos parents parce que la baise n'a pas été bonne en fin de semaine, ou le gars ou la femme, la mère a pas le goût de baiser, puis elle a pas le goût de vivre ci, puis elle a pas le goût de vivre ça. Puis le père, lui, il y impose, puis on connaît toutes les histoires. Moi, j'en ai entendu en consultation, tu sais, qu'après 30 000 consultations, il y a des affaires qui reviennent, hein. Puis c'est toujours le facteur que un forçait l'autre à faire quelque chose, ou l'autre boquait, puis il pouvait pas parler parce qu'il se faisait arracher la tête, fait qu'il fermait sa gueule. Puis en fermant sa boîte, ben inévitablement, il était frustré, puis il créait beaucoup de distorsions. Ça influençait les enfants énormément. Fait que vous avez vécu beaucoup de conditionnements négatifs sur les frustrations des deux parents ensemble, que aujourd'hui, ben les enfants ont pas ce facteur-là, parce que
quand il y a eu frustration, il y a eu divorce, puis quand il y a eu divorce, ben les parents ils n'étaient plus une zone d'influence nécessairement intensifiée sur l'enfant, parce que l'enfant, il y avait un père pendant une semaine, puis la mère l'autre semaine, ou le père un mois, puis la mère un mois. Fait qu'il se retrouvait à avoir le meilleur des deux, bien souvent. Et puis, il n'avait pas enduré dans le divorce la mauvaise humeur des deux, puis lui en être témoin, puis se sentir responsable du déséquilibre. Alors que les enfants qui étaient liés à des parents qui étaient très hargneux par rapport à l'autre, ben là, l'enfant, souvent, il se sentait responsable. Tu sais, si j'étais pas venu au monde, il serait peut-être pas obligé de s'endurer, etc., etc. Donc, c'est bien important de comprendre que le rapport des parents face à nous, c'est un rapport qui, quand on est enfant, on veut idéaliser le rapport de ce que le parent doit donner. Bizarrement, dans un divorce, souvent, c'est sûr que l'enfant perd l'aspect dynamique de famille, mais t'es mieux de pas avoir de famille qu'une famille tout croche. Puis, quand t'as pas de famille, ben, ce que t'as besoin, c'est de l'amour des deux. Fait que si t'as l'amour de ton père, puis l'amour de ta mère, puis t'es en temps partagé, ben, t'es mieux d'avoir ça que d'avoir des parents qui chicanent tout le temps. Ça, c'est Dixit, mon gars, qui m'a dit ça. Il a dit, moi, tu écoutes bien, là. Si toi, tu m'aimes, puis ma mère m'aime, là. Moi, c'est correct, là. Tout va bien, là. Mais il dit que vous autres, vous arrachez la tête ensemble, là. Il dit ça, je suis pas bien là-dedans. Fait que c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est vraiment, ça s'est passé, puis j'en ai entendu d'autres enfants me dire la même chose. Fait que les parents, eux autres, sont pas mal les influences, on pourrait dire, à 50% de ce qui est votre karma. Votre karma, là, les témoins de votre karma, là, de votre prime enfance, puis de comment vous allez réagir plus tard, c'est fortement lié à l'influence des parents. L'influence des générations, c'est votre influence collective. Donc, génération égale collectivité, donc influence sociale. Et vos conditionnements dans votre influence sociale, évidemment, ça dépend du pays où vous êtes né, la culture qui vous êtes né, mais il y a une tendance générale. Les jeunes aujourd'hui qui vont tweeter puis qui ont des Facebook, il y en a autant en Arabie, en Chine, aux Indes, au Japon, que tu vas en avoir au Québec, pas aux États-Unis. Tu sais, fait que c'est des influences, ça, qui sont généralisées sur un ensemble international. J'implique sur l'aspect international parce que c'est hors culture. Les parents, ça, c'est culturel. Ça, c'est réellement, si t'es né arabe, tu vas avoir un conditionnement fortement influencé par ta mère, parce que les Arabes, c'est la mère qui influence beaucoup les enfants. Et puis, ton karma va se, comme un jello, là, il va prendre là-dedans, là, dans le bouillon de la famille, ou de l'absence de famille. Quand on pense karma, on pense évidemment obligation de l'âme à vivre d'une certaine façon. Fait que, qu'est-ce qui influence le plus l'âme? Ce qui influence le plus l'âme dans l'intimité, c'est le sexe. Après ça, quand tu t'en vas vers le relationnel avec les autres, c'est l'argent. Et puis toujours dans le relationnel avec les autres, mais argent pour argent, c'est le prestige. Fait que les trois zones d'influence, c'est l'attention que les autres te portent qui commence à la maison. Et puis, l'affectivité ou tout l'équilibre émotionnel de la sexualité se crée avec la mère. C'est la mère qui est responsable de l'équilibre affectif. Puis c'est le père qui est responsable de l'équilibre organisationnel de l'enfant. Tout ça pour dire que les parents, ça se substitue. Quand vous n'avez pas le père que vous avez voulu, comme moi, ça a été mon cas, ben j'ai eu Bernard, qui a joué un peu comme le rôle d'un père, d'un guideline au niveau de l'organisation, qui a donné une stabilité à ma structure. Donc, ça veut pas dire que le père n'a pas fait sa job, mais il a fait ce qu'il pouvait. Bien souvent, il me le disait, il disait, moi, écoute, je peux pas faire plus que ce que je suis. Puis ce que je suis, j'ai pas beaucoup d'éducation, puis tout ce que j'ai à te montrer, c'est de travailler fort. Travailler fort, ça voulait dire travailler beaucoup d'heures. C'est ça que ça voulait dire, fort. Et puis, je dis, ouais, mais on pourrait peut-être travailler mieux. Ça, je peux pas te le montrer. Fait que si t'es vendeur de char, on va te montrer comment travailler, puis travailler fort. Mais si tu fais d'autres choses dans la vie, comme ce que tu veux faire, astrologue, je t'avouerai que j'ai vraiment pas de compétences là-dedans. Ça, je peux pas t'aider. Trouve-le ailleurs. Il était clair là-dessus, là. Fait que le karma était dur à vivre parce que je pouvais pas avoir de lui ce que je voulais, mais on peut pas avoir d'une personne
tout ce qu'il nous faut. C'est une illusion de penser que notre mère va nous donner l'affectivité qu'on veut, puis le père va nous donner le sens organisationnel qu'on veut. On en demande plus. Vous savez pourquoi qu'on en demande plus? Parce qu'un enfant, sa job, c'est de dépasser ses parents. C'est pas d'être dans la lignée du parent. C'est de dépasser ses parents. Fait que vous allez tout le temps crever vos parents par les exigences parce que il est marqué dans la vie d'un enfant qu'il doit dépasser ses parents. Il doit faire quelque chose que ses parents ont jamais fait et qui demande finalement à la chaîne karmique, là, la chaîne familiale, de prendre une évolution. Donc, conséquemment, chialez pas après vos parents, vous êtes supérieur à naissance, par obligation karmique. Fait que Chris, ma mère m'a pas donné ça, c'est sûr, elle l'avait pas, faut que tu te le donnes, puis que tu trouves le moyen de le redonner à quelqu'un pour qu'il puisse s'améliorer, puis etc. C'est une amélioration, la vie, c'est pas une consécration, tu viens au monde, puis on va t'aimer, là. Premièrement, il y a personne qui est né pour aimer quelqu'un. OK? À la base, vous êtes pas né pour être aimé. Vous êtes né pour faire ce qu'il faut pour être aimé. C'est pas pareil. Fait que du je t'aime ipso facto, là, comme on attend des parents, fait qu'attendez-vous pas à avoir des modèles de mère qui sont pareils d'une personne à l'autre. C'est une illusion intégrale et totale. Et comme s'il y a des chattes qui s'occupent pas de leur bébé, il y a nécessairement des femelles humaines, donc mères et potentiellement, qui ne s'occupent pas d'avoir des enfants ou de vouloir des enfants, que quand ils en ont, c'est parce que, force de la nature, ils sont obligés de l'avoir puis s'en occuper. Il y en a bien aujourd'hui qui ont avorté parce qu'ils veulent pas avoir d'enfants. Et il y en a qui les ont eu pareil et qui sont placés à une obligation de la vie et non pas à un amour d'avoir un enfant. On se comprend? Donc, il y a des mères qui n'aiment pas avoir des enfants. On comprend assez facilement que ça a une influence jusqu'à la fin de tes jours, parce que c'est un karma, mais que cette influence jusqu'à la fin des jours, si tu es assez mental ou assez psychique, assez connecté avec ta source pour pouvoir voir les trames de ça, c'est-à-dire comment ça se bâtit, le mal-être de la situation. Là, à ce moment-là, tu peux t'élever au-dessus du karma. Tu peux pas l'éliminer, mais tu peux le neutraliser. Et en le neutralisant, bien, conséquemment, tu as une position moins, on va dire, anxieuse vis-à-vis les aspects, on va dire, négatifs de ta structure karmique. Mais quand on parle karma, on parle de mécanisme de destinée, donc d'obligation. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez éliminer, c'est quelque chose que vous pouvez neutraliser. Vous pouvez étudier la vie de vos parents et puis voir qu'il y avait des failles, des insécurités qui vous ont transféré. En général, on a soit le karma de notre père ou de notre mère en particulier. Moi, j'avais surtout le karma de ma mère, mon frère plus celui de mon père. Et puis ma mère a toujours voulu que je fasse un prêtre. Regardez comment j'étais bien. Il manque juste le petit col blanc, là. Tu sais, j'ai l'air d'un prêtre, tu sais. Puis j'ai une vie de prêtre, tu sais. Mais j'ai jamais voulu faire un prêtre. J'ai dit, moi, les confessionnals, jamais. 30 000 consultations de confessionnal. Mais le parent, lui, il est codé pour t'envoyer des messages. Des messages. Puis c'est pas lui qui pense, hein. Tu sais, si vous autres avez découvert que c'est pas vous autres qui pensent avec Bernard, je peux vous dire que même avant Bernard, le monde, c'était pas eux autres qui pensent non plus. Tu sais, dans les années 1700, 1400, 1200, même César dans le temps des Romains, c'était pas lui qui pense non plus. Fait que si c'est pas toi qui penses, ça veut dire que tes influences sont déjà codées dans ta structure karmique par le biais des parents qui sont les messagers de ton programme. Vous me suivez? Quand je dis le messager, c'est que tout le monde est un messager d'un message. Et vous avez tout, en guillemets, votre utilité ou votre rôle dans la société ou dans la vie par le biais du message que vous avez à passer par votre ego, qui est l'aspect messager de la personne. Donc, il y a la génération, qui est un courant. Il y a une solidarité des esprits ensemble pour faire une évolution globale, mondiale. Ils servent évidemment des vecteurs qui sont les êtres humains, donc des égos, qui, évidemment, si on parle d'enfants, il faut bien que l'œuf vienne de la poule. Fait que c'est les parents. Vous êtes parents, vous avez eu des parents, puis vos enfants vont être parents, de bonne chance en tout cas. Et puis là-dedans, bien, ils se transportent du karma. Ils se transportent une évolution karmique qui est agencée par les forces à travers les parents. C'est simple, hein?
Là, vous allez dire, bon, mais comment se fait que j'ai de la misère avec mes parents? Vous avez premièrement de la misère avec vos parents parce que vous n'êtes pas de la même génération. Donc, déjà, les forces codent les gens différemment d'un 10-12 ans à l'autre. OK? Donc, les structures de génération influencent fortement l'individu indépendamment de son éducation. Bon, vous n'allez pas avoir l'éducation que vous voudrez, vous ne serez quand même pas un Égyptien du temps des pharaons. Vous allez avoir une autre logistique parce que il y a une intelligence dans les inventions que dès qu'on est mis en contact avec un ordinateur, bien, on vit une mutation. Que, exemple, dans mon cas, moi, mes parents n'avaient pas de computer. Puis quand on est passé de la cassette au CD, puis les prochains médiums de transfert d'infos, puis etc., même on n'a plus de CD, on a des machines avec de la mémoire SD, toutes ces bébelles-là, puis les iPods, puis les bébelles là même. On parle déjà plus de CD à ce niveau-là. Ça évolue, puis ça évolue, puis ça évolue. Puis à chaque fois qu'on est dans un nouveau courant évolutif, au niveau technique, technologique, ben on est dans une influence psychologique. Il y a la psychologie, elle change. Les Chinois de 18, 20, 25, 30 ans changent par rapport aux croutons de 70 ans, 80 ans qui gèrent le pays. C'est pour ça que la Chine s'est ouverte au monde. Puis regardez les Arabes, il y a une révolution arabe avec les jeunes. Parce que les jeunes, ils voient sur Internet qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis ils disent « Hey, on se fait fourrer, nous autres, on est pris avec des dictateurs, puis avec des dictateurs, on n'aura jamais accès à ça. » Et puis leur génération installe une révolution, et puis c'est pas l'extérieur qui va bouleverser le monde arabe. C'est les structures de couple qui sont pensées sur Internet, qui sont allumées par les réseaux sociaux, et puis toutes les influences psychologiques qui viennent de la technologie. Tu sais, quand tu rentres en contact avec une technologie, tu rentres en contact avec une certaine puissance, avec un certain pouvoir. Un téléphone cellulaire, ça donne une mobilité assez impressionnante. Et puis, ça, c'est en dehors des parents, ça. Les parents peuvent pas te montrer ce qu'ils savent pas. Fait que tu es obligé d'aller chercher ailleurs. Fait que tu as une grosse influence qui vient de l'extérieur. Et les générations ont une pression énorme sur les parents. Les parents sont obligés de ni plus ni moins que d'éclater devant la puissance générative du groupe, du volume du groupe. Et puis le karma, lui, qui se mêle à ça, bien évidemment, il vit une partie de sa vie qui est privée, puis une partie de sa vie qui est publique, puis la vie publique a énormément d'influence sur sa vie privée. Puis sa vie privée, elle, est là comme pour l'adapter affectivement, puis techniquement ou technologiquement à sa vie publique. C'est pas l'inverse, là. Moi, je regarde ma vie, là, je suis obligé de, faire des sites Internet, pas le choix. C'est moins coûteux d'envoyer des emails que d'envoyer des lettres. Tu sais, une lettre, à cette heure, c'est 1,5 pièce par personne. T'envoies ça à 200 personnes, c'est 300 pièces passées. Tandis que ça coûtait rien quand t'envoies ça sur email. C'est pour le même nombre de personnes. Fait qu'on comprend assez facilement que ces différentes formes de pression qui sont créées chez l'individu, ça vise tout le temps à donner un mouvement de déséquilibre, donc de survie, donc de vouloir s'adapter, donc de vouloir être plus intelligent pour résoudre des problèmes qui étaient résolus d'une certaine façon. On coupait un arbre à la hache avant, là on l'a fait avec Chainsaw. On est confronté à des conflits permanents de déséquilibre dus à l'évolution technologique. Et puis l'être humain s'adapte là-dedans. Mais sa structure privée est obligée de convenir à la structure collective. C'est pas le collectif qui s'adapte à l'individu. J'ai jamais vu une loi s'adapter à un individu. C'est l'individu qui doit s'adapter aux lois, qui doit s'adapter à la collectivité. Donc, quand vous êtes rebelle, vous cherchez simplement à garder un équilibre sur un aspect de votre intimité qui a été débalancé pour être capable, après ça, de fonctionner socialement. Parce que quelqu'un qui est trop débalancé dans son intimité, il n'est pas fonctionnel en société. Il devient absolument détestable, désagréable à combiner avec les autres, et puis il est pas heureux, il est pas bien dans sa peau. Pourquoi? Parce que dans sa vie privée, il est en déséquilibre, tout simplement. Fait que donner un équilibre à une vie, point. Vous allez voir que la personne va être capable de s'adapter à n'importe quel environnement social, parce que il y a une appréciation dans son intimité. Fait qu'on voit bien que
si vous avez une structure karmique à régler, regardez-la tout le temps en fonction de votre capacité de vous adapter. S'il y a moindrement une rébellion dans votre personnage qui risque de transparaître dans votre vie collective, c'est sûr que c'est parce qu'il y a un déséquilibre très, très, très prononcé sur la structure intime. C'est ce qui vous empêche de vous adapter collectivement. C'est ce qui vous empêche de penser couple ou penser mariage ou penser quelque forme d'association possible. Un rebelle, c'est un individualiste, on va dire exagéré, dans le sens que il exagère son besoin d'attention sur sa personne, tout le temps. Parce qu'un individualiste, c'est un être qui cherche l'attention, qui n'a pas eu, il en veut. Puis il y en a qui en veulent, là, on va dire quelqu'un qui mange trop, là, comment on appelle ça? Là? La boulimie. Il y en a qui font de la boulimie affective. C'est hallucinant. Là. Pourquoi? Parce qu'ils en ont... Tu sais, c'est comme le corps, tu le mets au régime, puis quand il repart engraissé, il empire son cas parce qu'il a souvenance d'avoir manqué de nourriture. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il va s'empiffrer plus. Fait que c'est pour ça qu'ils disent tout le temps les régimes ne tiennent pas, parce que le corps, c'est comme s'il était battu. On le bat en le privant. Puis en le privant, ben, il se rebelle. Et pourquoi qu'il se rebelle, le corps? Il est supposé suivre ta tête. Il se rebelle parce qu'il y a eu manque. Puis là, il arrive à un stage qui est tellement dans la mémoire du manque que là, il veut stocker. Fait qu'il devient boulimique parce qu'il veut stocker. Bon, ben, dans l'affectif, c'est la même maudite affaire. C'est que si vous avez dans une structure karmique qui est déséquilibrée par rapport à vos deux messagers, ben, les deux messagers, en étant, on va dire, absents, peut-être pas absents parce qu'ils veulent être absents, mais ils ont pas la compétence d'être présents. Hein, j'aime mieux ça. Ils n'ont pas la compétence d'être présents. Ben, s'ils n'ont pas la compétence d'être présents, c'est comme s'ils mettaient un petit corps d'enfant en carence constante. Puis là, le déséquilibre s'installe. Savez-vous, qu'est-ce qui crée la plus grande carence d'équilibre affectif? C'est la critique. Quand vous critiquez un individu, vous le mettez en déséquilibre, c'est hallucinant. Critiquer, là, c'est nier l'être. Donc, c'est vouloir que l'autre meure. Fait t'as un enfant, là, 2 ans, 3 ans, puis, voyons, mon petit calice, comment ça fait que ta couche n'est pas collée encore, là? T'as une Pampers, tu pisses dedans avant le temps qu'on ait fini de la mettre, ça, c'est de la critique. L'enfant, il comprend rien, lui. Mais il vibre en maudit, bon. Parce qu'on comprend rien dans la vie, hein. On vibre. C'est la vibration qui est notre compréhension. Hey, j'ai donné des cours dans ma vie, c'est fou. J'ai toujours pensé que le monde comprenait. Le monde, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Les gens, ils vibrent. T'es fait vibrer, ils comprennent plus. Explique-nous ce que je viens de te dire. Je pourrais pas te dire ce que t'as dit, mais je sais ce que tu veux dire. Je pourrais pas t'expliquer ce que t'as dit, mais je sens ce que tu penses. Asti, hein? Tu fais des examens avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand t'es un petit enfant, tu comprends rien de ce que tes parents disent. Tu le vois aller à la trappe. Hein? Tu sais, moi, j'ai des petits chats chez nous, c'est sûr qu'ils me comprendront pas. Je parle pas le chat. Mais il y a une chose même qu'ils comprennent, c'est que quand tu le prends puis tu le flattes, puis la façon que tu le prends, puis la vitesse que tu le lèves de terre, ça, il va se rappeler de ça longtemps. Puis s'il est à l'aise quand tu le lèves puis qu'il ne crisse pas, là, parce qu'il a levé, puis il a levé, c'est comment est-ce qu'il va grimper d'un arbre ou qu'il ne grimpera pas d'un arbre pour se défendre. Avec le chat qui a été bien levé, qui a été flatté, rendu en haut, il n'a pas peur d'un arbre. Et l'autre, que tu l'as pogné le chignon, ben un petit calice. Lui, il ne grimpera pas d'un arbre. C'est dangereux dans le fond d'un arbre. Tu peux avoir un aigle qui va te... Tu sais. Fait que l'éducation, c'est vibratoire. Ben gros. Et puis quand tu es mal parti sa vibration, c'est à cause de l'ambiance de la famille, ça vient des parents qui sont messagers. Tapez pas sur la tête de vos parents. Messagers. Puis vous êtes toujours... L'enfant que vous êtes de vos parents, vous êtes toujours la personne qui va passer à travers le karma du père ou de la mère, rarement des deux. C'est un ou l'autre. Un aspect, pas nécessairement tous les aspects. Donc, vous voyez que puis ensuite vous êtes parent. Si vous êtes parent, dites-vous que votre enfant a quelque chose qui va avoir à dépasser de vous. Soit de son père, soit de sa mère. Un ou l'autre. Allez-y pour des questions. C'est un sujet qui est tellement vaste. C'est-tu clair, le portrait? D'où apparaît la conscience à travers ça? Ouais, c'est une bonne question. Un être qui est conscient par principe, c'est un individu qui a une bonne lecture. Fait que
moi, je pense que quand si jamais tu lis l'art de la guerre de Chin Tzu, là, l'affaire le chinois, là, qui disait tout le temps, c'est très important de connaître son ennemi. Puis je pense que la principale ignorance de l'être humain, c'est de ne pas se connaître. Quand tu te connais dans ta programmation, tu as un avantage dans ta lecture psychologique. Puis éventuellement, quand tu es sur le contact, ben, tu sais comment que les forces t'utilisent. Moi, ils vont m'utiliser d'une certaine façon qu'ils ne pourront pas faire avec toi. Puis toi, la façon que les forces vont t'utiliser, moi, c'est absolument non convenable pour moi. Comprends-tu? Fait que c'est sûr que toi, si tu te connais, tu sais que tu es un gars qui aime beaucoup s'isoler. Moi, je suis pas capable de m'isoler. Moi, tous les jours, il faut que j'aille ma dose de monde. Là, tu sais, j'ai besoin de socialiser, de rencontrer des gens, puis parler au moins 1 heure, 2 heures de temps. Là. Même si c'est avec des serveuses ou des serveurs, ça revient tout le temps à vouloir jaser tout le temps. Je suis un verbomoteur. Tandis que toi, tu peux t'en passer longtemps. Pourtant, tu peux avoir de l'esprit, puis on peut arriver ensemble, tous les deux, puis on va avoir une communication extraordinaire. Parce qu'on est, comme on dit, guéri sur l'esprit. Mais guéri dans l'âme, on aurait des conflits. Parce que tu n'as réellement pas un mode d'opération qui est comme le mien. Comprends-tu? Ça, tu l'acceptes, tu te connais, puis moi, je me connais, puis on évite de rentrer en conflit. Mais regarde tous les gens qui se connaissent pas, qui rencontrent du monde qui se connaissent pas, le genre de conflit qu'ils ont, à attendre que l'autre réponde à leurs besoins. Hey, là, ça n'a plus d'allure. Parce que on pense que tout le monde est capable de répondre à nos besoins. C'est pas le cas. Tu sais, fait que la dynamique, comment je te dirais ça? Moi, j'ai une dynamique associative sans sentiment. Si je vois dans l'association du sentiment puis me faire coller des underground, je back up. Il y a des gens, comme le gars que j'avais en consultation hier, lui, il ne cherche que ça, lier les gens au sentiment, pour mieux exploiter mentalement une opération quelconque. C'est pas important de savoir ce que l'autre va faire, c'est important de savoir comment tu t'associes. Fait que la conscience, c'est de pouvoir intervenir tout de suite sur l'intuition. C'est comme, non, moi ça, je ferai pas ça. Ça m'intéresse pas. Ça a des conséquences que je peux pas dire que je suis pas mêlé à ça. Je suis mêlé à ça. Comprends-tu? Parce que j'accepte avec le fait de sentir intuitivement. Moi, j'appelle pas ça de l'intuition, j'appelle de la communication. Fait que j'ai une communication qui m'indique que le gars, il s'en va pas faire ça pour du sport. Fait que si j'embarque là-dedans, c'est que je nie ma conscience. Puis tout le monde a une logique psychologique qui est karmique. Puis tout le monde a une perception vibratoire qui est de la conscience. Tout le monde. Mais très peu de gens sont capables d'agir sur ce qui vibre. Très rare. Donc, les gens sont pris dans des chaînes karmiques qui n'en finissent plus. Donc, quand tu es pris dans du karma, je vous l'ai dit, ça s'enlève pas du karma, mais ça se neutralise. Si tu as du karma que tu n'es pas conscient, tu vas toujours connaître le pire du karma. J'ai déjà dit à un moment donné, quand vous avez une conscience, vous êtes capable de neutraliser tellement les effets karmiques que ça en devient virtuel. Donc, la virtualité, c'est l'objectif, si tu veux, on va dire, d'un être conscient, c'est d'emmener à régler ses problèmes, ses plans, plutôt que de les régler dans la forme. Tandis qu'un individu qui est karmique, il est obligé de régler ça dans la forme, avec toutes les conséquences que ça a au niveau physique, au niveau santé, ces choses-là. Tandis que dans le virtuel, ben, tu vas un petit mal de cœur, tu vas roter, tu vas péter. Ça va s'arrêter là. Tandis que quand c'est dans le corporel, t'as les hémorroïdes, t'as le cancer des intestins, tu te fais arracher le corps en quelque part pour toutes sortes de niaiseries. Parce que là, ça descend en matière. Okay. Moi, la conscience, pour moi, c'est la seule façon de se libérer d'une surcharge. Donc, tu viens au monde avec un karma qui est obligatoire. Il y a beaucoup de femmes ont des gros problèmes d'organisation parce que karmiquement, une femme, c'est au service de l'homme. Karmiquement, c'est handicapé pour les chiffres. C'est handicapé pour la gestion. Ça peut faire des bons administrateurs, mais ça fait des mauvais gestionnaires karmiquement. Fait que transmuter ça, puis en arriver à avoir une ligne de conduite qui est plus libre,
C'est quelque chose qu'elle veut, mais c'est quelque chose que naturellement elle n'est pas capable d'avoir. C'est un processus défensif, sa vie. C'est pas un processus offensif. Fait qu'elle a toutes les misères du monde pour arriver à se dégager de sa nature, qui est dépendante, qui recherche une prise en charge, puis qui recherche toujours une sécurité à outrance. Tandis qu'un gars, Chris, il va te le dire, lui, là, s'il prend pas de risque, il pourra pas survivre. Il faut qu'il prenne des risques. Puis déjà, que pour un petit gars, c'est pas évident. Puis il faut que tu aies des succès, il faut que tu aies du support, tout le kit. Puis il veut ça naturellement. Tandis que la femme, elle, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut avoir une maison, se faire douilletter, se faire dire 4 fois par jour qu'on l'aime, qu'on l'appelle. Hey, t'oublies pas, là, je t'aime, hein. C'est Chris, c'est malade. C'est une job à temps plein pour un gars, ça, là. Fait que c'est karmique. Tandis que quand c'est transmuté à un autre niveau de conscience, là, tu te dis, écoute, je peux pas brûler mon chum, moi, là. Je peux pas brûler le gars que je veux avoir dans ma soupe. Faut, tu sais, pop. Parce que là, il y a un build-up d'équilibre qui se crée dans la vie du gars. Il vit moins de prise en charge. Pas lui, prise en charge, mais tu sais, prendre l'autre en charge. Puis la femme, elle vit moins de vouloir se faire prendre en charge. Fait qu'elle a un petit côté rebelle qui l'emmène à dire, non, écoute, je suis capable de payer ça aujourd'hui, là, tu sais. Je paye le café, tu payeras le repas, là, puis... Puis à un moment donné, ça va jusqu'à payer le repas, tu payeras le dessert. Mais d'où ça vient, cette capacité-là de faire ces points de conscience-là? Est-ce que c'est marqué? Ben, écoute, oui, je pense, oui. Oui, parce qu'il y a du monde... Il y a suffisamment d'expérience dans l'âme pour être capable de bénéficier de l'expérience tout de suite, d'avancer. J'écoutais un film cette semaine, ça fait 3 semaines que j'écoute des films Puis là, il y en a un qui disait, on se réincarne, on part du minéral, et puis après ça, on devient un animal, puis on fait beaucoup d'animaux, puis à un moment donné, on devient un être humain. Puis dans les êtres humains, on évolue, puis éventuellement, on devient des génies, puis etc., etc. Si on part du minéral, on s'entend que ça doit être un job d'upgrader. Et c'est quand tu dis à quelqu'un, là, t'es moche potatoes, tu pourrais dire que t'étais un morceau de roche, c'est pareil. Puis, tu te trompes pas, c'est vrai. Mais, je regarde mes chats, je les humanise beaucoup. Je suppose que dans leur réincarnation de chat, ils doivent passer à des plus gros calibres. Je sais pas trop, j'ai aucune idée. Ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que l'esprit, c'est tout le temps là dans tout. Tu sais, quand on disait Dieu est partout, on pourrait dire les forces sont partout. C'est le same fucking game, là. C'est juste on parlait d'ajusteurs de pensée. Vous voulez voir un bon film sur les ajusteurs de pensée? Allez voir le film Bureau de contrôle. Bureau de contrôle, là, vous allez en avoir plein vos bottes. Là. C'était une conférence de Bernard, mais en film. Matt Damon. Le gars, quand il veut commencer à faire des choix qui divergent du plan, il y a des gars qui apparaissent dans sa vie puis qui disent non, t'as pas le droit de penser de même, là. On va t'ajuster le coco, puis si tu te rebelles trop, on va te reformater. On te vide le coco, puis on te remet un autre programme dans le coco. Ajusteur de pensée. Puis là, le gars, à un moment donné, il dit, moi, je veux voir le boss. C'est pas ça que j'ai le goût de vivre. J'ai le goût de, là, je ne compterai pas le film parce que ça va vous perdre le punch. Ben, il dit, moi, je veux voir le boss. Puis là, à un moment donné, il finit sur le haut d'un gratte-ciel, puis il dit, pas évident, le boss, même nous autres, on ne sait pas c'est qui. Fait que c'est pour dire que la notion de Dieu, c'est dans toutes sortes de langages. Nous autres, on appelle ça les forces, il y en a d'autres qui appellent ça Mohamed, l'autre c'est un autre ci, l'autre c'est ça. Fait qu'en final, on vient tout à une force qui gère l'univers, puis l'univers, elle est très intelligente dans sa structure, puis elle a une direction. Fait que l'esprit, le simple fait de reconnaître que tu es manipulé mentalement, ça devrait déjà te donner un contact. Comme tantôt, tu disais, la femme, c'est son karma qui est au service de l'homme. Ça fait des milliers d'années là, que ça existe. Mais à cause de là, à cause des changements planétaires et de la vibration qui s'élève, c'est pas en train de tout changer, ça? Ben, j'espère. J'espère. C'est pour ça que le monde sont mélangés. Là, c'est parce qu'on s'en va vers un monde d'esprit. Un monde d'esprit, c'est plus un monde animal. Puis le mâle, la femelle, c'est animal.
Là, on s'en va vers une vraie équité. Là. C'est une équité d'esprit, c'est pas une équité qui est basée sur les hormones. C'est une équité qui est basée sur la science, la capacité de canaliser. Donc, techniquement, c'est de l'intelligence. Ce qui va donner le beat à la vie dans les temps futurs, c'est d'être intelligent, pas d'être animal. La femme joue avec le jeu de la séduction, puis le mâle avec le jeu de la conquête. C'est de l'animalité. Tant qu'il y aura ce background-là qui va prédominer, l'intelligence ne ressurgira pas. Imagine-toi une relation, moi, le couple des temps futurs, je le connais. C'est basé sur un rapport de progression individuelle où on se sert de l'autre pour avancer mutuellement. OK? C'est plus de l'appartenance. Tant qu'il y a encore une coche de t'es à moi puis je suis à toi, c'est de l'animalité. Tu peux pas être intelligent dans de l'appartenance parce que tu peux pas t'objectiver. T'es collé sur un arbre puis tu vois pas la forêt. Pour pouvoir voir la forêt et donc avoir de la dimension dans ton mental, il faut que tu te détaches de l'arbre. Donc, il faut plus qu'il t'appartienne. Et pour casser ça, je pense il va falloir encore 200-300 ans. Ah oui, moi je pense que ça Au Québec, attention, non, au Québec, c'est avancé. La femme la plus libre au monde, c'est la québécoise. Mais change de pays, ma grande. Tu vas t'apercevoir que c'est pas le cas, même pour les Américains. J'ai pas vu. Fait que c'est sûr que la dynamique de l'esprit, c'est une dynamique, c'est comme un train, c'est un rouleau compresseur épouvantable. Mais, Christ, les gars veulent pas apprendre, ils veulent pas perdre le pouvoir qu'ils ont. Parce qu'ils pensent qu'ils ont un pouvoir. Alors que le pouvoir, c'est donné par les forces. Et puis la femme aussi, il faut qu'elle comprenne aussi qu'elle n'a pas le pouvoir. Ça aussi, c'est un autre facteur. Parce que, faut pas t'oublier une chose. Une femme, c'est aussi dominant qu'un homme. Parce que c'est de l'animal aussi. C'est juste qu'elle a eu un rôle de manger des tapes à la gueule, elle n'a pas eu le rôle de donner des tapes à la gueule. Fait que c'est moins évident qu'elle a du pouvoir. C'est sûr que quand tu regardes un gars qui vient de se faire battre, il n'y a pas l'air d'un gars qui est en puissance. Là. Mais quand tu regardes la vie, d'une façon générale, se sortir de la survie, c'est ça le combat. C'est pas taper sur l'autre, c'est se sortir de la survie. Puis éventuellement, les gens, parce qu'il y a un esti de chaos qui s'en vient, les gens vont être obligés d'être solidaires. Puis le rapport homme-femme va falloir qu'il sorte de son rapport dominant-dominé. Tu sais, ça c'est plus Robinson Crusoe. Le gars, mets-toi en arrière de moi, suis-moi, on va passer à travers. Ça, c'est bon dans les films de Rambo, mais ça passera pas dans les temps futurs, parce que ça va demander beaucoup, beaucoup d'intelligence, gérer la survie. Puis le faire tout seul, ça sera pas possible. Il va falloir que tu le fasses en équipe. Mais moi, j'aime mieux une équipe de 15 personnes qu'une équipe de 2 personnes, en ce qui me concerne. Mais pour être avec 15 personnes, il faut pas que les gens t'appartiennent. Il faut que les gens collaborent. Pas pareil, ça. Fait que c'est du touch and go. Quand les gens vont être capables de vivre en couple, en touch and go, OK. Là, tu vas me dire, oh, une minute, il y a des enfants là-dedans. Ouais, mes enfants, regarde la vie d'aujourd'hui. Les parents sont pas si longtemps que ça avec les enfants. Chris, ils travaillent chacun de leur bord. L'enfant, il faut qu'il s'auto-éduque. L'enfant, il trouve beaucoup d'éducation qui a de l'allure avec d'autres étrangers. C'est sûr qu'il y a des années qui sont vitales, là, les 5-6 premières années, mais éventuellement, le rapport, là, c'est plus mon gars, ma fille, puis t'as le prêtre en fin de semaine, là, parce que t'es la mère ou t'es le père. Bon, les gens, ils sont encore dans une possession qui empêche l'esprit de se manifester. Alors que un divorce ne devrait pas être vécu comme un échec, il devrait être vécu comme une occasion d'être plus intelligent et d'habiter plus d'espace, puis de permettre à l'enfant d'avoir plus de terrain pour explorer. C'est ça que ça devrait être. Mais c'est pas comme ça que c'est vécu. Les gens vivent ça comme un bris à l'appartenance. Puis là, après ça, ils cherchent un autre moyen de posséder quelqu'un. Chris, t'as rien compris. La première fois, c'est un avertissement. La deuxième, tu vas voir que... C'est ça. C'est ce qui empêche les gens d'être intelligents. Puis là, quand tu parles de la femme, pour moi, ça va être long, parce que je le regarde sur une base internationale. Ben, c'est sûr que si je dis les femmes au Québec, c'est merveilleux. C'est des femmes déjà qui sont libérées. Puis au niveau du conditionnement de l'enfance, je relie le conditionnement aux mémoires qu'on accumule. De la minute qu'on est, on accumule ces mémoires-là. Mais plus ceux de nos vies antérieures. Plus. Avec les vies antérieures. Surtout. Mais on peut, au niveau énergétique, se défaire de ces mémoires-là. C'est pas quelque chose que mes conclusions après, on neutralise, mais on n'élimine pas.
J'ai jamais vu quelqu'un éliminer son karma. Jamais, jamais, jamais. Mais j'ai vu des gens capables de neutraliser le karma. Capables de neutraliser le karma. Pas plus que ça. Mais éliminer, non. Non. Peut-être que quand tu l'as neutralisé, tu as l'impression de l'avoir éliminé. OK. Mais je me fie pas bien aux versions spirituelles des gens, parce que les gens spirituels, c'est des nettoyeurs de colons, puis de propreté psychique, puis ils sont tous dans la vérité, puis ils nient 50% de la vie qui est le mal. Puis le mal, il existe pour une raison, puis les gens, les spirituels, ils nient ça, alors que c'est une réalité. Et puis, le gros de la job, c'est pas d'être intelligent, c'est d'être capable de faire face à la survie, puis donc au mal. Fait que, puis c'est là qu'il est le karma. Le karma, il est dans les zones obscures de tes colères, il est dans les zones obscures de tes peurs. Puis moi, je pense pas qu'une personne est en vie puis qu'elle n'a pas peur. Dès que tu es en vie, c'est parce que tu as peur de quelque chose. C'est sûr. C'est tout karmique, la peur. Tout ce que vous avez comme peur, ça vous garde en vie. Parce que la peur, c'est votre défi. C'est l'affaire qu'il faut dépasser. Okay. C'est quoi la différence entre, pour eux autres, éliminer puis neutraliser? Ça se fait pas éliminer du karma. Okay. Ça se fait pas, là. Neutraliser, c'est juste à cause que tu as une lecture? Oui. C'est ton esprit qui est capable de... Ils me disent que les autres, ce qu'ils peuvent faire, c'est suspendre ton karma. Moi, il y a des gens, quand ils viennent en consultation, ils ont plein de questions, puis ils s'assient devant moi, là, puis j'ai plus de questions, je sais pas ce qui se passe. Ben, c'est que ma vibration est assez forte pour suspendre le karma. Fait qu'il n'y a plus de réflexion. Parce que le karma, tu mesures ton karma par la réflexion. Quand t'es dans un gros processus réflectif, puis t'es toujours dans de la comparaison, c'est du gros karma, ça. Puis moins tu réfléchis, moins tu as de karma. Daniel, quand l'impact de génération en génération, quand tu disais que, par exemple, l'enfant va plus loin là, dans un aspect karmique d'un des deux parents, à ce moment-là... Quand ta fille elle va aller dans le mannequin que tu n'as pas fait. Moi, j'ai fait du marketing dans mes études. J'étais un top en marketing. J'ai pas fait ça, j'ai été astrologue, mais mon gars, lui, il gagne sa vie avec la mise en marché. Mais au niveau karmique, ça fait quoi, ça, au niveau karmique intergénérationnel? Là? Comme, ça neutralise la chaîne. Ça veut dire que, exemple, ta fille, quand elle va avoir un enfant, ça ne sera plus dans la chaîne karmique. Ceux-là qui... Tu sais, on dit des fois du monde, ils sont en avance. Il y a du monde qui sont comme en avance. C'est-tu dans la génération qui sont en avance? Tu sais, ils pensent en avant de leur temps. Ça, c'est... Ils ont de quoi transmettre, OK, mais c'est-tu comme s'il était à côté de leur génération? Tu as vu ça? Il y a un film avec Angelina Jolie qui s'appelle Salt. Oui. As-tu déjà vu ce film-là? Non, il n'est pas En tout cas, t'aimes pas Angelina Jolie. En tout cas, ce film-là, Salt, c'est un de ses meilleurs films, ça. Alors, non, mais je vais juste te faire comprendre quelque chose. C'est un agent russe qui est infiltré dans la CIA américaine, puis qui est réveillé pour son mandat par le passage d'un gros russe qui se fait arrêter volontairement par la CIA, puis qui veut absolument voir cet agent-là. Puis il transmet un message, puis là, elle a le mandat de tuer le président. Mais écoute, elle a été formée, là, tu vois toute son enfance, sa programmation dans son enfance, elle a été programmée depuis l'âge de 5 ans. Puis elle est comme hypnotisée, là, puis elle a une phrase que ça déclenche la mission. Tu t'en rappelles, tu as déjà vu le film? Oui. Bon. C'est un petit peu ça, notre vie. On absorbe certains événements dans notre vie qui sont comme une programmation dans l'enfance. Et puis, gars, comme moi, la consultation, j'ai commencé ça avec ma mère. Puis, mon intérêt pour le marketing, ces choses-là, c'est ce qui m'a permis de faire de la bourse. J'ai toujours aimé les sports de combat aussi. J'ai fait du karaté. Là, je suis dans les armes. Donné aux étapes. J'ai aimé la vitesse quand j'étais jeune. C'est à cause mon père allait tout le temps vite. Puis, il m'emmenait dans les courses de stock car toutes les fins de semaine. Fait que j'ai fait de la compétition de moto. C'est tous des conditionnements, ça.
Puis c'est comme si à un moment donné, tu es capable de faire quelque chose. Alors que quand tu es jeune, tu fais du stock car, oublie ça. Tu fais pas ça à l'âge de 7 ans, 8 ans. Là. Mais à un moment donné, tu as 25 ans, 22, puis là, tu es capable de. Puis les événements de la vie te permettent de faire une expérience qui a le gabarit de ce qui t'a impressionné dans ton enfance. Puis aussi ce qui te faisait peur ou la peur que ton père t'a communiqué. Tu sais, je disais des fois à mon père, pourquoi tu t'en achètes pas un? Tu as de l'argent, tu as acheté un stock car, puis à faire la course. Ah non, c'est pas pour moi. Il dit, il faut que je m'occupe de vous autres. Tu sais. Il y avait 56 millions de prétextes pour pas vivre des affaires sous prétexte qu'il y avait des enfants. Chris, moi, mon gars, il avait 4-5 ans, je l'amenais à ses tracts, puis je coursais. Moi, là, j'avais pas de problème avec ça. Je savais que je mourrais pas, anyway. OK. Mais ça, dans la tête des parents, c'est pas géré de la même façon d'une personne à l'autre, selon sa programmation. Tu sais, les signes de terre puis les signes d'eau, c'est des signes défensifs. Fait que c'est pas des gens qui vont prendre des risques trop. Tandis que quand t'embarques avec des signes, moi, je suis Verseau, Sagittaire, fait que c'est 2 signes positifs, fait que c'est très offensif comme type de caractère, là. Okay, c'est pour ça que dans mon cas, je vais être porté à surfer plus les événements, je suis défensif. Oui. Mais moi, je vais surfer sur l'événement. Ça. Il y a toujours quelque chose que j'apprends. Ouais, si tu plonges dans ton enfance, tu vas voir que tes parents t'ont placé aussi pour avoir une... Tu sais, toi, t'es-tu plus du côté de ton père ou de ta mère? À l'œil, là, comme ça, là. Bon, fait que tu regardes ton père, quelle influence qu'il a eu dans ta vie, puis tu vas avoir un portrait typique du sien, plus que ce que toi, tu vas ajouter. Toi, tu vas toujours ajouter quelque chose de plus que ton père, si c'est sa structure karmique là, qui est liée à ta programmation. C'est ça. Tu as Alexide, elle, c'est sûr que c'est sa main. Christ verrait sa main, puis elle, c'est 2 sosies. C'est hallucinant. OK. OK, elle va faire quelque chose de plus que sa main. Tu peux prendre quelque chose, une affaire de ton père, une affaire de ta mère. Non, c'est pas comme ça que ça marche. T'es marqué. T'es marqué par... Non, mais c'est pas toi qui choisis. Tu choisis rien dans la vie. T'es marqué par un trait de caractère qui prédomine. Moi, c'est clair que moi, je ressemble à mon père comme 2 gouttes d'eau. Assez que quand mon frère me voit, il y a un choc à chaque fois. Parce que là, le père est mort. Hein. Mais il a l'impression d'avoir un revenant. Je ressemble à mon père, mon homme. Hallucinant. Hallucinant. Mais j'ai le caractère de ma mère. OK. C'est ça. Alors, mon corps, ici, écoute, j'ai le body du père. Là, je suis même physique, la même face. Il y a juste que j'ai jamais eu de barbe dans la vie, mais moi, je me rase demain matin, puis même mon père à côté, puis tu seras pas... On est comme des jumeaux. Ben, au même âge, là, tu sais, parce qu'on a quand même 22 ans de différence. Mais moi, je parle du caractère. C'est la programmation qui est intéressante. J'ai pas la programmation de mon père. Je suis vendeur comme mon père, mais j'ai une programmation dans le contenu qui est celui de ma mère, de prêtre. OK, c'est ça. Et on n'a pas besoin de résoudre les conflits avec notre père ni avec notre mère si on veut avancer. Ah, c'est pas avec les autres, tu règles ça. Tu règles ça avec toi-même. Il n'y a rien à régler avec le monde. C'est tout le temps avec toi-même qu'il faut que tu règles les affaires. Ce que tu règles, tu sais que mon gars qui réussit en marketing, puis tout ce qu'il fait dans ses mises en marché, ça me fait voir la vie que j'aurais vécue, je n'aurais pas été astrologue. Parce qu'il fait ce que j'ai étudié. Moi, j'ai étudié en administration, j'ai étudié en marketing. Puis c'est exactement ce qu'il fait, lui. Là. C'est une course à relais, la vie. C'est pas quelque chose... Tu sais, quand on court pas pour l'autre qui va courir après nous autres. On court pour nous autres, pour aller chercher le maximum de ce qu'on peut aller chercher. Puis quand on passe le flambeau, là, c'est parce qu'on est au bout de notre course ou de la distance qu'on a à parcourir, puis c'est à l'autre à faire sa job. Puis tu peux pas la faire à sa place. Tu peux juste le regarder puis souhaiter que ça marche. C'est tout, that's it. Il y a une limite à être père, il y a une limite à être mère, il y a une limite à être des amis, il y a une limite à avoir un couple, il y a des limites à toutes sortes de niveaux. Là. Fait que ça revient tout le temps. Tu sais, l'affaire de vivre pour l'autre, c'est une illusion. Moi, je l'ai pensé longtemps, puis je me suis rendu compte que je vivais pour les autres, me donner de l'utilité. Parce que j'étais pas dans une structure. Fait que l'autre était ma structure. Mais normalement, le monde a des structures. Ils s'en vont travailler, ils travaillent de telle heure à telle heure pour faire telle affaire. Là. Mais c'est quand tu es un petit peu marginal, parce que moi, comme j'avais un conflit avec le père, ça m'a créé de la marginalité. Mais la marginalité,
elle m'a desservi dans un sens parce que j'étais obligé de me définir à travers les besoins des autres. Fait que je pensais vivre pour les autres, mais je vivais pour moi. J'ai toujours vécu pour moi. Puis aujourd'hui, tu me dirais, tu vis-tu pour toi? Parfaitement, totalement. C'est juste que je suis un champion de l'échange. Je m'arrange pour que l'autre soit balancé dans ce qu'il apporte. That's it. C'est simple de même. OK. Facile d'aimer quelqu'un. Tu as juste à t'aimer. Si tu t'aimes parfaitement, tu vas aimer l'autre parfaitement, parce que aimer l'autre parfaitement, c'est s'occuper d'avoir, de l'accompagner. Tu ne peux pas être parfaitement heureux tout seul, c'est impossible. OK. Une question dans le Au coin? niveau des enfants, tu disais tout à l'heure, des vies passées, est-ce que c'est des âmes, c'est tout le temps le même groupe d'âmes qui s'incarnent de famille en famille? Tu sais que la famille se suit dans... Oui? Non. Non. Oh, heureusement. Je ne voudrais pas que tu sois ma mère. Oui. Il faut que le monde vive, asti. Tu peux pas parler de conscience à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Tabarnak, un enfant, ça n'a pas d'expérience. Comment tu veux y rentrer des hosties de principes de con? Parce que c'est con, la conscience. Ça rend la vie plate. Je regardais la binette, toi, là, les yeux pétillants, puis c'était un gros mangeur de viande, ça, là. J'ai dit, penses-tu que c'est le temps de la conditionner? Elle s'est même pas tapé une déception encore. Slack d'une coche. Elle va s'en rappeler, ou elle va te demander s'il a besoin de cassette ou quelque chose du genre. La conscience est une affaire qui vient des forces, ça vient pas d'un être humain. C'est ça.